Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous tourner cette nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler sélection d'oracles pour débutants. Alors dans cette vidéo là, je vais vous parler uniquement des oracles de type divinatoire. C'est-à-dire les oracles, alors je vais vous en sortir un, ce sera plus simple, voilà. Les oracles comme celui-ci, où vous avez une image et la plupart du temps un mot-clé et c'est tout. Je vous ferai à part d'autres vidéos pour vous présenter les jeux de cartes d'affirmation avec un petit texte, un conseil, ce genre de choses. Je vous ferai aussi une vidéo pour vous présenter les jeux de développement personnel dans lesquels vous avez des livrets qui sont vraiment faits pour vous accompagner dans le travail sur vous avec des exercices et ce genre de choses. Aujourd'hui, pour que ce soit plus clair, plus facile, on va se concentrer sur les oracles divinatoires. Alors, si vous avez, oui c'est ça que j'ai oublié de vous dire avant de démarrer, si vous avez des questions sur ces jeux-là, sur comment les utiliser, sur comment faire des tirages, peu importe, voilà, des questions en rapport à ce type de jeu-là et en particulier à ceux que je vais vous présenter, je vous invite à me les noter en commentaire sous la vidéo. Et puis si je vois qu'il y a beaucoup de questions, soit qui reviennent, soit qu'il y en a un grand nombre, je pense que j'organiserai un live pour répondre à vos questions tout en discutant avec vous. Voilà, donc par contre je précise bien que je prendrai uniquement les questions qui sont en commentaire sous la vidéo, parce que si je dois commencer à gérer celles qui arrivent par mail, par Messenger, par Instagram, c'est trop compliqué d'avoir voilà, plein de sources différentes. Donc je prendrai toutes les questions qui sont ici en commentaire, et puis comme ça permettra aussi à tout le monde de les voir. Et donc si vous avez une question qui a été posée qui vous intéresse, ben, vous pouvez liker la question. Comme ça, si je vois que certaines questions ont beaucoup de likes, je les mettrai en priorité à traiter pendant le live. Voilà, donc le live aura lieu si vous en avez l'envie. Alors, je vous ai sélectionné plusieurs jeux, j'en ai sélectionné 7. Il y en a que je vais vous présenter parce que je les trouve très bien pour les débutants. Et il y en a d'autres sur lesquels je vais vous donner mon avis parce que ça m'a été demandé déjà plusieurs fois. Alors, un oracle divinatoire, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de cartes dans lequel vous avez un nombre de cartes qui est aléatoire. Vous en avez qui en ont beaucoup, d'autres qui en ont très peu, hein. Il y en a qui ont 25 cartes, il y en a d'autres qui en ont jusqu'à celui-ci, je crois par exemple, l'oracle du monde, il en a 73 je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment variable. Donc déjà le premier critère à choisir pour vous, c'est est-ce que vous vous sentez plus à l'aise avec un jeu qui aura très peu de cartes et donc vous pourrez passer du temps à bien les étudier, sachant que un tirage sera forcément limité, hein, puisque quand on a une trentaine de cartes, on ne peut pas avoir autant de nuances qu'avec un jeu qui en a beaucoup. Donc est-ce que vous préférez avoir peu de cartes pour pouvoir les utiliser et les étudier vraiment à fond, ou est-ce que vous préférez avoir un oracle avec tout un tas de cartes différentes pour avoir plein de notions différentes dans le jeu et pour pouvoir beaucoup recouvrir les cartes? Ça, c'est vraiment une question d'appréciation. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Personnellement, je n'aime pas travailler avec les jeux qui ont peu de cartes. J'aime pouvoir recouvrir un tirage quand il n'est pas forcément clair. Et j'aime aussi l'idée d'avoir des cartes avec des notions qui se ressemblent, parce que comme ça me permet, quand des cartes vraiment similaires ressortent, de trouver que le message est plus intense. Et quand dans un tirage où on a beaucoup de cartes, donc avec des cartes un petit peu similaires qui vont parler de la même chose, on a un tirage vraiment très hétéroclite avec des messages différents pour chaque carte, on va peut-être comprendre qu'il va falloir aller approfondir point par exemple. Et puis pour moi, le dernier point positif, c'est le fait que le jeu peut parler de différentes manières avec une plus grande liberté quand il y a plus de cartes. Mais ça, je redis, hein, c'est vraiment un point de vue personnel et je ne dis pas que cette manière-là d'envisager les oracles est mieux que le fait de travailler avec un jeu qui a peu de cartes et qu'on connaît bien. Ça va vraiment dépendre de votre personnalité. Si vous êtes quelqu'un d'intuitif, que c'est beaucoup l'image qui va vous parler, c'est bien d'avoir beaucoup de cartes. Si vous êtes quelqu'un de studieux qui va avoir envie de passer du temps avec chacune d'entre elles, d'étudier chacun des moindres détails, effectivement, un jeu avec que quelques cartes pourra être plus adapté. Donc là, je vais vous montrer par exemple dans l'oracle du monde, vous avez la carte de l'apprentissage et vous avez la carte de l'évolution. Vous pouvez avoir un jeu avec moins de cartes où vous aurez une seule carte,
pour représenter ces deux notions-là. Et en fonction des cartes autour, en fonction de la question, vous aurez quand même votre réponse. Mais ici, par exemple, avec ces deux cartes, moi, ça va par exemple me permettre de dire c'est le fait d'évoluer, par exemple, dans la manière de vous voir qui va vous permettre de vous autoriser à aller vers un apprentissage nouveau. Ou alors, on peut avoir dans ce sens-là, le fait de faire une formation qui va vous permettre d'apprendre quelque chose va faire évoluer votre vie. Voilà, donc pour moi, au plus un jeu a de cartes, au plus il va être détaillé et précis. Ensuite, pour choisir votre jeu, une fois que vous avez décidé si vous avez envie d'avoir un jeu avec un petit peu ou beaucoup de cartes, ce qui va beaucoup pouvoir jouer, ça va être l'imagerie du jeu. Donc je vais vous en montrer plusieurs après. Voilà. Donc ici vous avez ce genre de carte. Donc ce jeu là c'est l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. À ma connaissance il n'est achetable que sur son site directement. Voilà, je sais que des fois il y en a, des fois il n'y en a pas selon les moments. Donc je vous laisserai voir ça. Voilà, donc ici vous avez ce genre d'image avec juste un petit mot-clé. Et je les trouve vraiment accessibles parce que ce sont de jolies images avec quand même quelques détails que vous pouvez interpréter de manière isolée. Mais il n'y a pas non plus énormément de choses cachées, etc. Donc c'est pas trop compliqué. Vous allez pouvoir interpréter l'image dans son ensemble et puis quand vous aurez un petit peu progressé ou s'il y a un détail qui attire votre attention, vous allez pouvoir vous concentrer dessus. Par exemple, cette carte-là, elle va nous parler de richesse, donc ça va être l'abondance. Et puis ici, on va avoir le papillon, donc on peut aussi avoir dans un tirage le fait que la richesse permette de s'élever, de sortir des soucis, de comment est-ce qu'on va faire pour payer les factures et que c'est une fois que vous aurez réglé vos problèmes financiers que vous pourrez vous envoler. Donc je trouve qu'il y a un juste équilibre entre le fait d'être pas trop chargé et de ne pas être non plus trop neutre dans l'image. Voilà, par exemple, si on avait juste une pièce de monnaie, pour moi, ça serait plus difficile à interpréter. Le fait qu'il y ait quand même une scène de vie permet de parler, d'après moi, plus facilement à l'intuition. Voilà, donc je vais vous montrer quelques cartes de ce jeu-là. Voilà, ensuite il est vraiment très bien pour traiter tous les sujets parce que les mots-clés sont vraiment neutres. Hein. Voilà, vous avez richesse, vous avez travail, réussite, tristesse. Alors, une autre chose que je voulais vous dire, pour moi, un oracle divinatoire efficace, c'est un oracle qui contient et des cartes positives et des cartes négatives. Pour que le jeu puisse répondre à toutes les questions, il faut qu'il soit capable de parler de ce qui va bien comme de ce qui peut effrayer. Ça, pour moi, c'est important. Impasse, évolution. Si vous avez un jeu avec que des cartes positives et juste une carte négative, déjà, c'est compliqué de connaître vraiment la tendance du tirage. Et puis en plus, c'est compliqué de savoir comment l'interpréter. Purification, effondrement. Donc celui-ci, il est très lumineux, il est très joli. J'aime beaucoup le format. Voilà, il est très bien à tenir dans les mains. Bon, forcément, le paquet est un peu épais parce qu'il y a beaucoup de cartes. La lumière, l'accusation. Alors, vous voyez, cette carte-là, par exemple, elle s'appelle accusation. Moi, ça m'arrive aussi dans certains tirages de l'interpréter comme le fait d'avoir besoin d'aller travailler sur une blessure, d'arrêter de remuer le couteau dans la plaie et d'enlever ce qui blesse pour pouvoir ensuite guérir. Voilà, donc c'est un jeu qui est très bien pour les débutants. Hein. Voilà, par exemple, vous allez poser une question, qu'est-ce qui va se passer par rapport à une demande que j'ai faite. Vous allez avoir par exemple ces trois cartes-là. Communication, donc vous allez vous dire qu'il va sûrement y avoir une réponse à l'écrit ou un document à signer par rapport à ça. Suite à ce document signé, je saurai ce qu'il en est et puis je saurai quelle place je vais prendre et avec la carte de l'accomplissement, on peut penser qu'on va avoir une réponse positive par exemple. Donc pour les débutants, je le trouve très bien. Après, un oracle divinatoire reste un jeu qu'il faut s'approprier, reste un jeu avec lequel il faut passer du temps. Moi je vous conseille au début de poser des questions simples. Si vous démarrez tout de suite par des questions qui sont compliquées pour vous ou dont les réponses sont délicates, ça risque de vous faire un petit peu peur. Ensuite, si vous débutez avec les oracles divinatoires, je vous conseille aussi de compléter votre tirage en le terminant par une carte d'affirmation, par une carte conseil, une carte positive. Et puis ça vous permettra de voir si la carte d'affirmation et ce que vous avez interprété du tirage allait dans le même sens. Voilà, donc celui-ci, c'est sûrement le jeu d'oracle divinatoire que je conseille pour débuter. Voilà.
On a vraiment des très jolies cartes, des images symboliques, fortes, mais en même temps simples. Voilà, alors excusez-moi, je vais aller ouvrir au chien parce que sinon elle ne va pas s'arrêter de pleurer. Mais alors, tu voulais pas rester tout seul? Oh bah oui. Voilà, donc je vais pas vous montrer. Bah alors? Mais bah alors? Mais oui, tu étais juste derrière la porte. Ça va? Voilà, excusez-moi, j'ai dû m'interrompre parce que le chien réclamait un petit peu d'attention. Voilà, donc je vous disais que dans l'oracle du monde, vous recevez le jeu de cartes avec à l'intérieur des petites cartes supplémentaires qui font office de cartes de présentation. Donc c'est celle-ci. Et vous avez ensuite une carte avec des exemples de tirage, donc tirage du monde, tirage de vie. Et ensuite vous avez 4 petites cartes où vous retrouvez chacune des cartes par son numéro et vous avez des mots-clés. Alors j'essaye de voir, ah vous avez 2 autres tirages ici. Moi je m'en sers pas donc voilà, mais ça peut être bien pour démarrer. Donc vous avez des tirages avec des petites explications, hein, il n'y a pas de livret vraiment très poussé dedans. Voilà, donc c'était bien ça, 73 cartes. Voilà, et donc vous avez comme ça des cartes recto verso avec le numéro de la carte et les mots-clés. Donc par exemple, si je vous prends cette carte-ci, la 56, la carte de la clairvoyance, vous avez comme mots-clés clairvoyance, discernement, vision, lucidité, troisième œil, intuition, chakra du troisième œil. Donc ça, c'est un exercice intéressant que vous pouvez faire. Vous pouvez prendre les cartes, noter les mots-clés ou les significations qui vous viennent intuitivement, et puis ensuite comparer ou compléter avec ce que l'auteur a fait. Quand vous utilisez un oracle divinatoire, soit vous en prenez un avec un livre et vous vous référencez vraiment à ce que le livre dit, soit vous utilisez votre intuition et vous utilisez en fait l'interprétation qui vous vient à vous, ce que les cartes vous évoquent. Moi personnellement, je pense que la base, la manière dont l'auteur a conçu le jeu, c'est très bien, mais que la manière la plus juste d'interpréter les cartes, ce sera en fonction de ce que vous ressentez en voyant les images. Donc avec les oracles divinatoires, parfois vous pouvez utiliser les mots-clés, mais parfois c'est vrai que c'est bien de s'en libérer. Pour vous donner un exemple, par exemple, oui. On va prendre la carte. Celle-ci, elle s'appelle l'acceptation. Donc on a toutes les graines qui sont tombées et on a une seule qui a été l'élu en fait. Donc vous pouvez l'interpréter comme l'acceptation. Mais dans un tirage, elle pourrait aussi ressortir en disant par exemple si vous posez la question quel va être le bilan de telle action, peut-être que ça va être le fait qu'il y aura quelque chose de bon mais il y aura aussi des choses à éliminer. Voilà, donc essayez de ne pas rester enfermé à l'intérieur de ce que l'auteur a voulu vous inspirez en fait. Voilà, ça doit vous servir d'inspiration, de base, de support, mais vous ne devez pas être enfermé dedans. Donc voilà, l'oracle du monde, pour moi, ses points forts, ce sont son nombre de cartes, la symbolique qui est simple, le fait que le jeu soit lumineux, parce que quand on prend un jeu pour répondre à plein de questions, c'est bien d'avoir quelque chose qui n'est pas trop sombre de manière générale. Le fait que vous ayez des cartes positives, négatives et neutres. Alors vous avez aussi la carte homme et la carte femme à l'intérieur, hein, il y en a plein. Mais de toute façon, je vous ferai une présentation, une vidéo de présentation sur ce jeu-là en particulier. Et voilà, ce qui peut être peut-être un bémol pour les débutants, c'est le fait de ne pas avoir de livret. Et encore que ça peut aussi vous permettre de libérer votre intuition. Donc moi je les ai mises dans une boîte, mais à la base il me semble bien qu'elles arrivent juste dans un plastique. Ça fait un moment que je les ai, donc je m'en souviens pas vraiment. Mais voilà, donc il faudra peut-être prévoir une petite boîte pour celui-ci. Donc voilà, celui que je conseille en priorité aux débutants, c'est celui-là. En plus c'est un jeu auto-édité, il est à 25 €, donc pour un jeu auto-édité c'est tout à fait raisonnable. Moi je le trouve très bien. Le second que je trouve aussi dans le trio des mieux pour débuter, enfin voir c'est vraiment ces deux-là qui ressortent pour moi, c'est celui-ci, l'oracle de l'énergie, les cartes oracle de l'énergie. Donc celui-là je vous avais fait déjà une vidéo de présentation que vous pouvez trouver sur la chaîne. Et donc on va avoir un petit peu le même système, sauf qu'au lieu d'avoir que des mots-clés, ici on va avoir des catégories de cartes. Donc je vous l'expliquais dans le jeu, dans la vidéo de présentation. Vous en avez 52 de cartes dans celui-ci. Et vous avez des cartes
avec les anges, les archanges principaux plutôt, donc vous en avez 7, et chacune est associée à un chakra. Donc ce jeu-là, il va permettre d'être un petit peu plus dans un travail spirituel. Le premier, l'oracle du monde, vous pouvez répondre à toutes les questions, mais on va être sur des questions plutôt pragmatiques quand même. Voilà, le travail, l'évolution d'une situation, etc. Si vous êtes un petit peu plus dans la recherche de guidance, dans le fait de vouloir mettre dans votre jeu une dimension plus spirituelle, celui-ci avec les archanges, l'oracle, les cartes oracle de l'énergie, pourra être un petit peu mieux. Donc voilà, je vous remonte quelques cartes, mais je vous inviterai à aller voir la vidéo s'il vous plaît. Je pense que je vous mettrai le lien de la vidéo de présentation dans la description de celle-ci. Donc vous avez aussi des cartes de personnages, vous avez l'homme réfléchi, vous avez l'homme qui tient un cœur. Donc il est suffisamment riche et suffisamment complet pour pouvoir répondre à pas mal de choses aussi. Là pareil, on a des images symboliques, on peut voir pas mal de choses, on a le mot-clé. Donc je le trouve bien aussi pour les débutants celui-là. Vous avez un petit peu moins de cartes du coup. Ça peut être un bon compromis. 73 si vous trouvez que ça fait beaucoup, 52 vous en avez une vingtaine de moins, c'est bien. Donc ici vous avez la corne d'abondance, vous avez des notions comme l'anxiété. Vous avez des cartes de personnages, vous en avez pas mal, donc dans un tirage, vous pouvez aussi les utiliser comme significateurs. Par exemple, vous voulez savoir ce qu'il en est par rapport à votre patron, bah, vous allez prendre l'homme qui tient une pièce de monnaie et puis vous allez recouvrir. Donc si vous recouvrez avec la carte de l'hostilité, bah, vous savez que le patron en question, c'est peut-être quelqu'un qui va pas être vraiment dans l'empathie. Si au contraire, vous le recouvrez avec cette carte-là, porte vers l'amour, vous allez avoir un patron qui sera plus bienveillant. Voilà, par exemple. Ça, vous pouvez le faire aussi avec l'autre jeu. Celui-ci, voilà, vraiment, c'est son point fort pour moi, c'est le fait d'avoir un petit peu plus de notion de spiritualité pour ceux que ça intéresse. Et puis, on a aussi des cartes comme celle-ci, le soleil, qui peuvent faire penser aux cartes du tarot. Donc, on retrouve pas mal de symboliques si vous utilisez déjà les tarots. Voilà, la carte de l'indécision, la tromperie. Celle-ci, elle me fait penser au 8 d'épée. Voilà, et pareil, vous avez des cartes positives et négatives, hein. Vous aviez l'abondance, ici on a l'abondance en éclosion, donc le début de l'abondance, ici on a au contraire les contraintes financières, donc le fait de manquer. Alors pareil, hein, vous pouvez vous libérer des mots-clés, et cette carte par exemple, elle peut parler d'un endroit ancien, d'un endroit en ruine. Voilà, ça peut parler aussi de, je sais pas moi, si vous faites des tirages un petit peu plus poussés, vous tombez sur cette carte-là, ça peut être le fait de trouver vos réponses dans les affaires des ancêtres, par exemple. Voilà, donc vous avez les portes. Voilà, ce jeu-là, il permet de poser des questions comme l'oracle du monde, mais il permet de faire un petit peu plus de projection en travail sur soi et en développement personnel. Donc l'oracle du monde, son point fort, c'est sa simplicité. Celui-ci, c'est le fait d'être à la fois simple et à la fois de permettre un travail un petit peu plus poussé. Après, c'est aussi l'imagerie hein, qui va jouer. Donc ça, c'est le dos des cartes. Alors celles-ci, elles sont plus larges hein, que l'oracle du monde. Vous voyez, hop. Je vais faire comme ça. Voilà. Voilà, celles-ci sont plus larges et même plus hautes, un tout petit peu. Donc à manipuler, il est peut-être un tout petit peu moins évident. Dans ce jeu-là, vous avez avec un livret d'explications. Moi, je sais que c'est un des premiers que j'ai utilisé. Au départ, je l'utilisais avec le livret. Et puis petit à petit, au fil des tirages, je me suis rendu compte que les cartes me parlaient parfois différemment de ce qui était inscrit dans le livret. Et donc, ça m'a permis de m'en libérer. Le point fort du livret, c'est qu'il n'est pas trop gros. Donc, vous avez à chaque fois, voilà, hop, hop. Vous avez en gros 2 pages. 2 pages. Et ce que j'aime bien, c'est qu'à l'intérieur, vous avez comment interpréter la carte à l'endroit, comment l'interpréter à l'envers. Et vous avez aussi une petite phrase d'affirmation. Voilà, donc ça je trouve que c'est bien parce que du coup, quand on débute, quand on est un petit peu perdu, qu'on ne sait pas comment interpréter, vous allez trouver pour chaque carte une explication en quelques lignes seulement. Qui va être assez complète parce que même si vous ne tirez pas les cartes à l'envers, si vous posez une question et par exemple vous trouvez une carte en position de blocage, par exemple laquelle, voilà, par exemple vous allez avoir la famille heureuse dans le blocage, vous allez regarder l'interprétation dans le livre qui correspond à la carte à l'envers.
Voilà, donc je trouve que c'est pas mal. Voilà mes deux préférés pour démarrer, les deux que je trouve les plus accessibles, les plus simples. Voilà, donc après ça sera à vous de voir si vous avez envie de travailler avec un jeu avec livret pour être guidé ou si vous voulez vraiment travailler qu'à l'intuition. Et ce sera aussi un choix qui va dépendre du fait de vouloir soit un jeu où dès le départ il va falloir y aller à l'intuitif, pour faire des tirages assez, on va dire, concrets, ou si vous avez envie de mettre un petit peu plus de spiritualité dedans. Voilà, donc ça c'est le coffret, donc c'est un petit coffret, il est très bien. Ensuite, les deux autres que je vais vous présenter, nous avons d'abord l'oracle de l'âme intuitive, qui ressemble beaucoup à celui-ci. Personnellement, entre les deux, je préfère celui-là, mais celui-ci marche très bien aussi. Il est un petit peu plus doux, un petit peu moins tranché, il y a moins de cartes négatives. Voilà, donc vous avez aussi là des jolies cartes avec des dessins sympas. Et ici, vous avez sur la carte à la fois en haut et à la fois des mots-clés en bas. Donc ça, c'est pareil. Si ça vous parle, bah, vous prendrez celui-là plutôt que les cartes oracles de l'énergie qui n'ont, elles, qu'un nom. Après, moi, je sais que j'aime pas quand il y a trop de mots-clés en bas parce qu'on a tendance à lire les mots-clés, à vouloir interpréter la carte en fonction de ça. Et moi, je trouve que parfois, ça peut enfermer un petit peu. Donc ça, pareil, ça va être une question de choix. Donc là, vous avez encore moins de cartes, vous en avez 44. Donc voilà, je vous en montre avec plusieurs niveaux de nombre de cartes. Comme ça, vous verrez en fonction de votre envie. Dans celui-ci, vous avez les cartes des saisons. Alors, où j'en étais? Aujourd'hui, c'est la vidéo des interruptions. Donc ensuite, vous avez la carte de l'ange. Encore une carte de saison. Donc vous voyez, il est assez doux. Donc là pareil, il y a des images symboliques qui peuvent venir parler à votre intuition. C'est celle-ci qui m'avait fait acheter le jeu, je la trouve magnifique, j'adore. Oser, miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. La pluie. Alors une autre particularité de ce jeu, c'est que vous avez une carte oui et vous avez aussi la carte non. Bon, je vais peut-être pas toutes vous les montrer, mais bon, vous voyez, on est dans quelque chose de plus doux. Donc, croire, les enfants, la puissance, il y a très peu de cartes négatives dans ce jeu. Voilà, et puis bon, les cartes négatives, ça va être ça, hein. Déception. C'est pas non plus, franchement, ça fait pas vraiment très peur, quoi. Donc, si vous cherchez plutôt un jeu qui soit dans le positif, qui soit... voilà, qu'il soit quelque chose qui risque pas de vous effrayer, de vous dire, de vous donner des messages trop tranchés. Celui-là est bien, et puis c'est un jeu qui va être lié aussi beaucoup dans le travail sur soi et le spirituel. Voilà. Enfin, on a pas mal de notions qui renvoient à la spiritualité. Voilà, la carte de la guérison, la carte des anges. Donc on avait le principe masculin tout à l'heure, on a évidemment le principe féminin. Donc voilà, on peut être beaucoup avec ce jeu-là sur un jeu qui va vous permettre de faire des tirages pour travailler sur votre chemin de développement personnel. Vous avez les guides, voilà. Donc ils sont tous différents, donc selon ce que vous recherchez, forcément vous n'allez pas choisir le même. Vous avez l'oracle, donc les cartes oracle de l'énergie qui est un mixte entre l'oracle du monde et l'oracle de l'âme intuitive. Alors dans celui-ci... l'oracle de l'âme intuitive, vous avez un petit livret. Donc voilà, derrière vous avez, et si vous déteniez toutes les réponses à vos questions et pouviez accéder à cette connaissance inestimable par la connexion à votre âme afin d'être guidé dans vos décisions au cœur de votre quotidien. Voilà, donc celui-ci je vous le présente parce que je trouve qu'entre guillemets c'est le jeu le moins dangereux quand on se tire les cartes à soi-même. Voilà, il n'y a pas de cartes style la mort, la trahison, tout ça. On est vraiment sur des principes gentils, sur, voilà, vous voyez, on a la liberté, on a la quête de son identité. Donc on est vraiment sur un jeu qui va être tout en douceur, et vous, même si vous faites un tirage par rapport à quelque chose qui ne va pas dans votre vie, quelque chose que vous aimeriez voir avancer, vous n'allez pas avoir des messages qui vont être traumatisants, décevants ou qui vont vraiment vous effrayer.
Donc ça pour moi c'est ce point fort là. Si vous avez envie de vous accompagner avec les cartes et que vous avez soit pas énormément de connaissances, soit vous avez un petit peu peur de ce que les cartes pourraient vous donner comme message, celui-ci il est bien. Voilà, si vous avez tendance à vite angoisser ou si vous prenez un petit peu trop à cœur les messages par exemple sans avoir beaucoup de recul, je le trouve approprié dans ces cas-là. Et donc dans celui-ci vous avez juste une petite page à chaque fois. Voilà. Donc vous avez les mots-clés que vous retrouvez sur la carte et vous avez une toute petite explication. Et les cartes sont classées par catégorie selon la couleur. Donc vous retrouvez ça en bas. Donc vous avez par exemple les cartes d'entourage. Donc ici par exemple c'est la carte des relations. Vous avez les cartes qui rentrent dans la catégorie soi. Donc par exemple les choix à faire. Les cartes de temps bien évidemment. Les cartes de direction avec le oui et le non. Les cartes donc de spiritualité, donc notamment la carte des guides, la carte de la guérison, la carte de l'arbre. Et puis je crois qu'il y a encore une catégorie, spiritualité, entourage, soi et les émotions. Voilà. Et vous avez aussi donc les cartes d'émotions avec la déception, tout ça. Et c'est expliqué au début du livret. Donc c'est un jeu que vous allez pouvoir utiliser de différentes manières aussi, mais où l'auteur a vraiment mis un concept à l'intérieur. Donc par exemple, vous allez pouvoir séparer les cartes par famille, donc par groupe de couleurs, et puis tirer une carte dans chaque catégorie pour voir un petit peu ce que le tirage vous dit. Voilà, si vous avez quelque chose à travailler dans votre lien avec les autres, vous allez tirer une carte entourage, une carte émotion, etc. etc. Donc je trouve que pour s'amuser avec ce que le livret propose, avec cette organisation en catégories, pour se familiariser avec le travail qu'on peut faire avec les cartes, je le trouve très bien. Et voilà, son côté vraiment gentil, pour démarrer, ça peut être un bon plan. Voilà. Donc voilà pour les 3 jeux, on va dire, qui restent relativement généralistes, que je conseille. Donc ces 3 là, ça va vraiment être une question de feeling. Vous avez donc l'oracle du monde qui est le plus neutre de tous, avec juste des mots-clés, et qui ne va pas vraiment avoir de cartes concernant les guides, la spiritualité, tout ça. Donc vous allez simplement poser vos questions de la manière la plus neutre possible, hein. Qu'est-ce qu'il y en est, par exemple, qu'est-ce qu'il faut travailler dans la vie professionnelle, etc. Vous avez l'oracle de l'énergie qui fait un bon intermédiaire entre les deux, puisqu'on a quand même des cartes d'anges, des cartes de déesses, etc. Mais on a aussi les contraintes financières, tout ça, qui en font un jeu plus complet. Et si vous cherchez un jeu où vous êtes sûr de ne pas être effrayé par les messages, où ça va être de toute façon facile à utiliser, ou soit vous avez un message, ça vous parle, soit au pire sur l'instant vous savez pas trop mais il n'y a rien de grave, bah, ce sera celui-ci. L'oracle donc de l'âme intuitive de Lisa Williams. Voilà pour mon top 3 des jeux pour débutants. Vraiment, le critère là, ça va être votre sensibilité, ça va être ce que vous recherchez, et puis peut-être aussi le nombre de cartes. Voilà, ici il n'y en a que 44. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Je vais vous parler maintenant de 2 autres jeux qui ne sont pas tout à fait des oracles divinatoires simples comme ceux-là, mais qui sont faciles à appréhender. Donc le premier c'est celui-ci, la réponse est simple. C'est un jeu que je trouve on peut utiliser comme un oracle divinatoire, puisque là pareil, nous avons des images qui sont relativement parlantes et des mots-clés. Éloignez-vous de la foule, soyez créatifs, remerciez Dieu, lâcher prise et relaxer, parler à Dieu, donc il y a quand même un peu de spiritualité. Bon, au pire, si ça ne vous parle pas, vous les enlevez du jeu, hein. Purifiez-vous. Ici, les messages sont vraiment très simples, très faciles à mettre en œuvre, et les réponses sont très claires. Voilà, donc si vous n'avez pas envie de vous lancer dans l'étude des cartes, que vous n'avez pas non plus envie d'aller payer une consultation toutes les semaines à chaque fois que vous avez une interrogation, pour vous accompagner dans le quotidien, il est très bien. Voilà, laissez tomber, persévérer. Il est assez directif dans ce qu'il dit, donc il est très clair dans les messages qu'il donne. Tournez-vous vers les autres. Acceptez l'amour. Vous pouvez aussi utiliser ce jeu-là, pour les autres aussi, hein, mais celui-là, vous pouvez aussi l'utiliser comme des cartes qui vont vous montrer vos objectifs. Donc vous avez dit oui et dites non aussi dans celui-là. Regardez devant vous. Donnez plus. Changer de décor. Pareil, il y a des messages, des choses qui sont simples. Voilà, changer de décor, bah, vous pouvez décider de changer quelque chose dans la décoration de votre intérieur. Partagez vos dons, recommencez,
Donc par exemple, vous avez la carte recommencer, vous avez du mal à vous lancer, à tester à nouveau un défi que vous avez laissé de côté pendant un moment, bah, pouf, vous sortez cette carte-là, vous regardez tout ce qu'elle vous évoque de positif et ça peut vous motiver. Voilà. Pour moi, les jeux divinatoires, juste pour faire de la prédiction, c'est vraiment dommage et puis c'est un petit peu dangereux aussi. Je trouve que c'est super compliqué de faire de la prédiction pour soi-même ou pour quelqu'un dont on est proche parce que on a l'émotionnel qui se met au milieu. Et moi, je trouve que très souvent, dans ces cas-là, ce qui sort dans les cartes, c'est soit nos envies, soit ce qui nous fait peur, et de toute façon on va forcément l'interpréter avec notre émotionnel, donc c'est compliqué. Donc pour moi, un oracle divinatoire, il doit servir à nous donner des messages au présent qui nous permettent d'avancer, donc comme celui-ci, qui vont nous permettre de nous motiver, qui vont nous permettre de regarder ce qui fait blocage. Et quand vous faites des tirages pour demander ce qui va se passer, le but c'est de demander qu'est-ce que vous êtes en train de créer et qu'est-ce que vous devez soit changer, soit appuyer pour aller mieux. Voilà, moi, après ça c'est un point de vue personnel, il y a des gens qui vous diront que les cartes c'est fait pour faire que de la prédiction, que les cartes disent ce qui va se passer et qu'on n'y peut rien. Moi c'est pas du tout ma manière de travailler, c'est pas du tout ma manière de voir les choses. Voilà, pour moi les cartes c'est fait pour libérer, mais bon vous le savez, j'en ai parlé dans le taroton. Donc c'est pour ça que celui-ci je l'aime bien. Parce que c'est un jeu vraiment très simple, très accessible. Juste en tirant la carte, vous pouvez avoir des choses qui remontent en regardant les images. Allez, je vous en montre une dernière. Vous pouvez avoir voilà, une guidance claire. Alors ce jeu-là, qualité ou défaut, ça dépendra de ce que vous recherchez. Il est sans concession. Voilà, vous posez une question par rapport à quelqu'un, vous avez la carte, dites je suis désolée. Bon, bah, vous avez compris qu'il faut mettre un petit peu votre ego dans votre poche et puis qu'il faut y aller, quoi. Donc celui-là, c'est un jeu très simple de guidance. Et comme on a des images vraiment très différentes et des scènes de vie, on peut aussi l'utiliser comme un oracle divinatoire et regarder en fait ce que les images vont vous évoquer. Voilà. Par exemple, vous allez avoir cette carte-là, vous faites un tirage en 3 cartes, vous avez cette carte-là, ça va pouvoir vous parler du fait que vous risquez d'être confronté à quelque chose de difficile à dire. Et si vous avez ensuite celle-là, bah, ça va être le fait de dire que vous allez être confronté au fait de devoir parler. Et ensuite, par exemple, je les ai prises dans l'ordre où elles étaient. Si vous avez celle-là après, ça sera ce qui va vous motiver en vous montrant qu'en osant franchir le pas de sortir du mutisme, bah après vous allez vous sentir plus léger, vous serez fier de vous. Voilà, par exemple. Donc là, pareil, les messages ne sont pas violents, ne sont pas méchants. Donc il est assez agréable à utiliser. Par contre, voilà, il est franc. Il est très très franc. Et vous avez donc de celui-ci 62 cartes. Et on a une bordure dorée. Voilà, donc au niveau du livret, on a un livret qui est fait sur un mode de développement personnel et qui est vraiment fait pour travailler sur la place de l'ego et la place de l'esprit. Voilà, et donc vous avez à l'intérieur, pareil, c'est un petit livret comme ça. Donc vous avez l'image, le mot-clé, vous avez une explication à chaque fois pour chaque carte qui va être vraiment axée sur l'ego. Qu'est-ce que je peux vous dire? Par exemple, quand vous avez la carte dite oui, l'ego devient craintif et a peur de s'engager. Il se retient, hésite et n'ose pas se montrer vulnérable. Il attend jusqu'à ce qu'il soit absolument certain d'agir en toute sécurité. Le problème lié à cette approche de la vie est que l'ego ne se sent jamais en sécurité, donc il n'agit jamais, il se contente de réagir. Par contre, l'esprit sait qu'à partir du moment où vous hésitez, vous passez à côté du moment, car la vie ne s'arrête jamais, mais circule plutôt, et elle vous invite maintenant à circuler avec elle. Voilà. Donc je ne vais pas tout vous lire parce que ça serait un petit peu long. Mais voilà, on a des messages vraiment simples, très clairs, qui font travailler sur soi en profondeur. Et on a un jeu qui nous demande vraiment de faire preuve de franchise, d'honnêteté et d'accepter d'entendre les réponses en face. Voilà, donc il va être beaucoup plus franc que celui-là. Je ne dis pas que celui-là ment, mais celui-ci vous dit les choses avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus d'empathie. Celui-ci est direct. Donc ça va dépendre de votre personnalité. Voilà. Voilà pour celui-ci. Donc voilà, les 4 vraiment jeux que moi je vous conseille pour démarrer, ce sont ceux-là. Je vais vous parler très rapidement d'un autre jeu. Pareil, je vous mettrai le lien de présentation de la vidéo de présentation. Donc ce sont les cartes lumière que je vous ai déjà montré. Ça pour moi c'est le jeu par excellence pour les débutants qui veulent utiliser les cartes en travail psychologique. Donc je vous l'ai déjà montré, donc vous irez voir la vidéo. Vous avez différentes catégories de cartes à l'intérieur avec des dessins très simples, un mot-clé et une petite phrase. Et vous avez un livret qui explique bien
chaque notion. Donc si vous voulez faire un tirage un petit peu plus poussé pour travailler sur vous, mais que voilà, pareil, vous n'avez pas forcément d'expérience avec les cartes, et bon voilà, comme je le disais, c'est bien de prendre des consultations, mais on ne peut pas le faire tout le temps et pour tout ce qu'on a à gérer non plus, et vous ne pouvez pas avoir un cartomancien qui vous accompagne non plus au quotidien. Donc si vous voulez un jeu auquel vous avez accès tout le temps pour travailler sur le psychologique, celui-ci est très bien. Pareil, vous avez un petit livret bien épais, je crois qu'il y a 60 cartes dans celui-là si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça, 60 cartes. Et donc à chaque fois vous allez avoir dedans des notions. Donc par exemple la carte de l'étoile, hein, vous allez avoir la symbolique de l'étoile, comment interpréter cette carte, et vous allez avoir aussi un petit exercice à faire. Voilà, soit une visualisation, soit un petit rituel. Donc il est un petit peu plus poussé dans la pratique. Donc pour les gens qui cherchent un jeu d'accompagnement dans un travail psychologique, voire un petit peu un travail spirituel, parce que ça parle quand même de guide, tout ça, celui-là va être bien. Si vous ne cherchez pas un jeu où vous allez pouvoir poser n'importe quelle question, comme avec l'oracle du monde ou l'oracle de l'énergie, mais que vous voulez vraiment juste un jeu qui soit simple, qui soit facilement accessible et qui soit bien expliqué, sans demander d'avoir non plus un livre comme ça ingurgité, celui-là je le trouve bien pour cet usage-là. Voilà pour donc les jeux que je conseille aux débutants. Donc je vous en ai montré plusieurs avec différents types de cartes, avec différents types de sensibilité. Après on est quand même dans une imagerie qui est plutôt colorée, plutôt jolie. Il faut vraiment que ça vienne parler à votre instinct. Donc après, si vous aimez les choses beaucoup plus sombres, ou ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, mais voilà, pour le plus grand nombre, moi je pense que des jeux comme ça qui sont accessibles parce que le dessin est facile, parce qu'il y a quand même des scènes de vie, ou parce qu'on a un livret qui guide bien, c'est ce qu'il y a de mieux. Sachant que pour n'importe quel jeu, si vous choisissez un jeu avec livret, l'idée c'est vraiment de s'appuyer dessus pour démarrer, mais de faire attention à ne pas rester enfermé dedans. Et ça vient en général avec le temps. Au début on utilise le livret, et puis après on sort un petit peu de ça. Je vais vous parler maintenant de deux autres jeux qui sont souvent conseillés aux débutants et pour lesquels mon avis à moi est un petit peu différent. Le premier c'est celui-ci, l'oracle des miroirs. Donc c'est un jeu qui est accessible, qui coûte vraiment pas très cher. Donc je sais qu'il y a un livre qui existe qui va avec, mais il est vendu à part, donc je ne l'ai pas. Donc je ne pourrai pas vous en parler, je ne pourrai vous parler que des cartes. Et à l'intérieur du jeu, vous avez un tout petit livret, vraiment très 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 petit, avec pareil que l'oracle du monde, uniquement des mots-clés. Voilà, pour chaque carte, vous avez ça, hein, évidemment. Donc c'est vraiment très 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 concis. Hein. Et donc vous avez 52 cartes dans celui-là. Et moi, je trouve qu'il n'est pas forcément évident à utiliser en premier jeu. Donc je vous montre l'imagerie. Alors après, je sais qu'il y en a qui l'ont et qui le trouvent très bien. Hein. C'est vraiment mon avis personnel que je vous donne. Hein. Voilà, donc après là, vous allez avoir des images d'un style un petit peu différent. C'est un jeu qui est assez franc et qui peut parfois vous donner des réponses d'une manière un petit peu plus stressante, je trouve, que ceux que je vous ai montré avant. Voilà, par exemple la carte de la séparation, vous avez un problème de couple, vous tirez cette carte-là, c'est un petit peu violent, je trouve. Voilà. C'est pas la carte du conflit, c'est pas la carte du moment compliqué, c'est séparation. L'image est déchirée, on ne peut pas revenir en arrière. Donc je trouve ça un petit peu dur. Voilà, vous avez cette carte-là aussi que je trouve super dure. Carte de la fatalité. J'aime pas trop ça. Voilà, c'est ce côté, ça sera comme ça et pas autrement. Bon, on peut aussi l'utiliser comme accepter la destinée, hein, mais bon. Pareil, la carte des rêves, on a cette espèce de serpent là qui est plutôt angoissant qu'autre chose. Après, vous avez des cartes de contrat. Alors par contre, il est équilibré, hein. Il y a des cartes positives et des cartes négatives. Voilà, vous avez la carte de la loi. Pas forcément simple à interpréter non plus. C'est pas la justice avec le côté, ses propres règles, etc. Là, c'est vraiment la loi. Alors, ensuite, vous avez cette carte, la carte du miroir magique. Je trouve pas forcément évidente non plus. Donc, les examens. Donc, c'est un jeu qui va vous permettre, par contre, de travailler sur beaucoup de choses. On retrouve beaucoup de notions qui font le quotidien. Et puis, pareil, on a un jeu qui est assez hétéroclite. On a par exemple ici la carte de l'examen, donc ça fait penser un peu aux universités américaines. Puis la carte de l'homme, vous allez avoir un chevalier des temps anciens. Donc pour la cohérence du truc, celle-là je la trouve
hyper violente, quoi. Voilà, vous avez ça, peut-être que la trahison c'était juste que votre copine elle a révélé le petit secret que vous lui avez confié, c'est cette carte là qui sort, on peut avoir l'impression qu'il s'est passé quelque chose de dramatique, quoi. Voilà, donc je sais qu'il plaît, moi je le trouve trop violent pour un premier jeu. Voilà, après il est très clair, hein. Par exemple, vous avez travaillé sur vos peurs, il va clairement vous montrer quelles sont vos peurs, hein. Ça, il n'y a pas de souci, hein. Le verdict, donc ça pareil, hein, on n'a pas quelqu'un forcément qui a l'air rassuré. Bon, après vous avez des cartes plus neutres, hein. Bon, je ne vais pas toutes vous les montrer, quoique celui-là je ne ferai peut-être pas de présentation, donc ouverture. Alors après voilà, vous allez me dire, vous avez la carte du boomerang, on retrouve la carte de tout à l'heure où on voit que cette fois-ci on a mis un scotch et l'image est réparée. Donc le jeu est aussi prévu pour vous donner des bonnes nouvelles. Voilà, vous aviez tiré la carte de la séparation tout à l'heure, vous avez celle-là derrière, ça va. Mais vous faites un tirage sur l'instant présent, ce qui se passe, vous avez la carte de la séparation, là, un petit peu peur quand même, hein. Donc la carte du temps, pareil, la carte de l'échec, on est beaucoup dans la manipulation, je trouve. La maison, la naissance, le changement, fécondité. Bon après je vous avoue c'est pas un jeu avec lequel j'ai beaucoup travaillé parce que j'ai pas trouvé ça... J'ai pas trouvé ça très agréable. Mais bon peut-être que je le retravaillerai plus et que je le redécouvrirai autrement, hein. La chance. Donc, vous avez la carte du miroir magnétique qui vous sert à mettre ce que vous voulez dessus. Bon. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Clairvoyance. Correspondance. Bon, enfin voilà. L'accusation. La carte de l'amour. Sexualité. Et le retour. Voilà, il y a un côté pour moi où effectivement, bon après il s'appelle l'oracle des miroirs, hein, où il va être bien pour renvoyer les choses en miroir, mais où je trouve qu'il y a certaines cartes quand on débute qui sont pas forcément évidentes à appréhender, quand on n'a pas l'habitude de prendre un peu de recul par rapport au message et quand on n'a pas l'habitude de nuancer un tirage par rapport à la question qu'on a posée. Donc je trouve que pour débuter, c'est pas top. Donc il y a celui-ci et il y en a un autre. C'est l'oracle G. Alors c'est un oracle qui fait beaucoup débat, hein. Vous avez des gens qui l'adorent, des gens qui ne l'aiment pas. Moi c'est la même chose que celui de l'oracle des miroirs. Je trouve que ce jeu est hyper violent. Voilà. Donc je sais qu'il y en a qui aiment ce côté franc, il y en a qui adorent travailler avec. Donc je ne dis pas qu'il n'est pas efficace et tant qu'on n'a pas testé un jeu, on ne peut pas savoir comment est-ce qu'il va vous parler. Donc celui-ci c'est pareil, hein, l'oracle G. Donc moi j'ai le coffret, donc à l'intérieur vous avez un petit guidebook. Et je sais qu'il existe d'autres livres par rapport à l'oracle G. Et donc à l'intérieur vous allez avoir la carte, vous allez avoir la signification de la carte et ensuite vous allez avoir l'association avec certaines. Par exemple, je suis tombée sur une page en regardant là où je ne saurais plus vous dire quelle carte, je crois que c'est celle-là. Alors attendez. Bon, pas forcément. Par exemple, voilà, vous allez prendre la carte du rat. Déjà, c'est sympa. Ben, elle est là. Voilà, la carte du rat. Dans le livret, vous avez, avec la carte 35 de l'hôpital, elle annonce une maladie ou un problème qui obligera à effectuer des examens, des analyses. Bon, ok. Déjà, ça peut faire un peu paniquer. Vous pouvez avoir donc par exemple la signification nécessiter une hospitalisation de courte durée. Et si vous avez la carte donc numéro 35, je ne sais plus laquelle c'est, à l'envers, la maladie ou les ennuis annoncés sont plus graves. Ok. Bon après vous avez aussi des choses positives, hein. Si vous êtes victime de pensées qui ne vous sont guère favorables, dans lesquelles vous vous complaisez pour vous empêcher d'affronter la réalité en face. Voilà, ça peut être ça aussi. Mais voilà. Bon, je trouve ça un peu violent. Voilà, moi personnellement, tirer cette carte-là, je trouve pas ça génial. Autre chose que je n'apprécie pas, ce sont les personnages. Ils n'ont pas de visage, pas de jambes, pas de mains. Alors il y a des gens qui vont apprécier parce que du coup ça permet de projeter l'image de qui on veut dessus. Moi, quand il n'y a pas d'expression comme ça, j'arrive pas. J'aime pas ça. Voilà, donc ça pareil, ça va être une question de goût. Voilà, je sais que moi j'ai déjà fait des tirages avec, ou pour annoncer par exemple un petit problème,
dans une affaire qui était en cours en fait. Le tirage, en gros, si vous voulez, l'interprétation c'était ce qui va se passer, c'est catastrophique. Alors qu'en fait, effectivement, il y a eu un ennui, mais c'était pas catastrophique. Donc je le trouve un peu trop franc du collier, et du coup, je le trouve effrayant. Voilà. Donc, et puis après, j'ai un petit peu du mal aussi avec ces objets isolés comme ça. Juste le cadeau posé. Alors pareil, hein, il peut y avoir des gens à qui ça parle parce que justement, bah, il n'y a rien autour et on peut l'interpréter vraiment librement. Moi, quand il n'y a pas de contexte, quand ça fait rien ressentir, j'aime pas trop ça. Voilà, et donc ce sont des cartes comme ça. Donc moi, personnellement, celui-là, je le conseille pas aux débutants. Je sais qu'il l'est beaucoup. Encore une fois, ça n'est que mon opinion, mais non, il est trop violent. Voilà, et la carte du serpent avec juste un serpent. Alors je sais que ça peut être transformation, mais dans le jeu, je crois bien que c'est trahison, par exemple. Alors après, les cartes, qu'on soit clair, ne sont pas faites pour être complaisantes, ne sont pas faites pour nous dire autre chose que la réalité. Mais il y a des façons de le dire. Et selon l'ambiance des cartes, selon les couleurs, selon les notions qui ont été mises dedans, le message va passer avec plus ou moins de douceur. Et celui-là, bah, il est très très franc, et voire il est un petit peu dans l'exagération. Voilà, c'est un jeu qui va vraiment pas vous permettre de rester dans votre zone de confort. C'est un jeu qui va vous dire les choses de but en blanc. Et qui va être vraiment intense. Alors quand c'est des bonnes nouvelles, c'est chouette, parce que du coup c'est intense. Quand c'est des mauvaises nouvelles, que déjà vous allez pas bien, que vous vous faites du souci, bon, je suis pas sûre que ça vous donne ce qui pour moi les cartes sont censées vous donner. Même si ça vous donne une solution, ça vous aura forcément mis un petit peu d'angoisse, vous allez forcément rester avec des images assez nocives. Hein, voilà, la carte de la mort, bon, on a vu mieux quoi pour la transformation. Voilà, moi vraiment ces personnages là qui sont pas finis d'incarner, ça me parle pas, même si je comprends tout à fait hein, le parti pris de l'auteur, et je pense que ça peut plaire. Voilà, après vous avez une autre carte aussi qui, bon, je trouve pas terrible. Alors, voilà, par exemple, vous avez cette carte là, si elle va tomber comme ça dans le livret, c'est quelque chose de pas très grave. Si elle tombe à l'envers, c'est maladie grave. Bon, ok, ça c'est pareil. Vous tombez sur cette carte là, c'est petit accident grave. Ouais. Bon, mais après c'est une question de notion aussi, accident grave, vous avez quelqu'un qui va être peut-être paniqué facilement, qui pourrait avoir peur. Vous voyez, vous avez des cartes, elles sont violentes quand même, quoi. Vous tirez le poignard, par exemple, vous tirez la carte de l'homme, je sais pas comment est cette personne-là, vous avez cette carte-là, vous allez vous dire c'est quelqu'un de terrible, il va me faire quelque chose de dramatique, ça va être la trahison de ma vie, peut-être il va juste vous poser un lapin le lendemain, quoi. Voilà, donc pour moi c'est un petit peu trop franc quand on débute. Ouais, vous avez cette carte là, c'est le point d'exclamation, c'est la carte dans le jeu qui dit c'est comme ça et pas autrement. Et du coup voilà, si c'est une mauvaise nouvelle, vous tirez une autre carte, peut-être pour essayer de vous rassurer ou pour essayer d'avoir la temporisation, vous avez ça. Bon, ok. Voilà, il faut l'avaler quoi. Donc vous avez les saisons dedans aussi. Là vous avez l'escargot pour la lenteur. Après vous avez des cartes qui font plaisir. Hein. C'est la carte du travail. De l'argent, du commerce. Alors ça pareil, vous faites un tirage relationnel, vous avez ça, vous vous dites bon ben c'est fichu. Alors que peut-être il y a juste une fissure. Donc c'est un jeu à prendre avec beaucoup de recul en fait. Voilà. Et puis je sais que oui, dans le livret, je suis tombée, donc je vous ai pas dit tout à l'heure, sur une signification, il y avait marqué avec telle carte, c'est un truc du style la mort sera violente ou je sais pas quoi. Les cartes sont pas censées annoncer ça déjà. Voilà, donc moi ce jeu-là, pour débuter... Et pourtant j'ai débuté avec un, c'est le tout premier que j'ai eu. Mais je ne l'ai pas gardé longtemps. Je ne l'ai pas gardé longtemps parce que tous les tirages, par contre, étaient très justes. Voilà, c'est un jeu très juste qui va donner des réponses très franches. Hein, ça, je ne peux pas lui enlever. Mais voilà, moi je sais que je le trouve un petit peu trop sévère, un petit peu trop direct, un petit peu trop dur. Et que quand on démarre, et ben, si on a des messages, alors soit on n'arrive pas forcément au départ à travailler avec... On va se rappeler qu'on a eu le poignard avec le point d'exclamation, on va se dire oh là là mais c'est terrible, qu'est-ce qui va se passer, j'arrête les cartes, c'est n'importe quoi, alors que non. Soit on va avoir un message, on va le comprendre, mais on va le comprendre avec toute l'intensité que le jeu donne, et on va peut-être s'attendre à quelque chose de terrible, on va peut-être cultiver un petit peu d'angoisse et tout ça. Vous faites le même tirage, vous posez la même question avec ce jeu là qui est beaucoup plus doux, ou même avec l'oracle du monde qui pourtant a des cartes positives et négatives mais des dessins plus doux aussi, ça sera plus facile à accepter.
Voilà, mais ça n'est encore une fois que mon avis. Je sais qu'il y a des gens qui l'aiment beaucoup pour sa précision, pour sa franchise justement. Moi je trouve qu'en premier jeu, c'est pas l'idéal. Voilà. Voilà, bah écoutez, je vous ai montré ma petite sélection d'oracles divinatoires. Donc après voilà, comme je vous disais, pour moi, la prédiction pour soi-même ou pour les gens dont on est très proche, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire avec un jeu. Et si vous le faites, c'est vraiment pour voir ce qui se prévoit et comment travailler dessus. Il faut essayer vraiment de ne pas être trop engagé émotionnellement pour faire un tirage. En prédiction, je parle. Et puis il faut quand même garder un minimum de recul et comprendre vraiment, pour moi c'est super important hein, de réaliser que les cartes sont une guidance. Voilà. Après si c'est votre intuition qui s'exprime à travers les cartes, c'est encore différent. Voilà, et puis un autre conseil aussi, quand un tirage à la base ne vous parle pas ou que la réponse n'est pas celle que vous attendez, essayez de bien rester sur celle-là et de ne pas aller tirer les cartes encore et encore jusqu'à ce qu'elles vous disent ce que vous avez envie d'entendre, parce que du coup bah là le travail sera pas efficace et de toute façon vous allez être perdu et ça aura servi à rien. Voilà. Donc voilà. Voilà ma petite sélection. Donc après moi je vous avoue que au plus le temps passe, au plus j'utilise le tarot pour répondre à toutes les questions et j'utilise de moins en moins ces jeux-là parce que le tarot a ce côté où dans une carte on va pouvoir l'interpréter en fait avec la notion de base, qu'est-ce qui va se passer demain, et la notion psychologique et la notion développement personnel. On va pouvoir creuser, aller plus en profondeur, donc c'est vrai que je préfère travailler avec les tarots. Maintenant si vous êtes attiré par les oracles, bah allez-y, mais commencez par faire des tirages qui vont être sans conséquences trop lourdes en fait sur vos choix, pour le temps de les appréhender, de tester, de voir si votre manière d'interpréter était juste. N'allez pas tout de suite poser la question fatidique qui vous fait tant peur. Et puis je vous conseille aussi de passer du temps avec vos jeux. Donc voilà, par exemple, vous pouvez prendre un jeu, sortir du classement de l'auteur et puis les classer par catégorie en fonction de ce qui vous parle à vous. Vous pouvez prendre aussi votre paquet de cartes entier, soit vous les choisissez, soit vous mélangez les cartes et puis vous laissez venir comme ça vient. Vous prenez la première carte, vous racontez de quoi elle vous parle, vous faites la suite de l'histoire avec la seconde, etc. etc. Voilà, l'idée c'est de passer du temps avec les cartes, d'apprendre à les connaître, de les regarder, de regarder les détails, de regarder de quoi elles vous parlent. Vous pouvez aussi essayer de prendre les cartes deux par deux et puis de les associer entre elles pour voir ce que les deux cartes ensemble vous racontent, ou regarder avec le livret si vous voulez un apprentissage beaucoup plus scolaire. Et ensuite vous pouvez aussi prendre une seule carte et puis faire passer toutes les autres à côté pour voir ce qu'une carte associée à une autre vous donne comme information. Ça va vous donner une idée de la richesse de la carte. Voilà. Voilà des petits exercices que vous pouvez faire, mais vraiment moi je vous conseille dans un premier temps de vous amuser avec les cartes et pour apprendre à les connaître, pour apprendre leur langage, de vous tirer une carte par exemple le matin, de la regarder, de passer votre journée et le soir ensuite de chercher à comprendre comment est-ce que la carte s'est manifestée dans votre journée pour voir le message qu'elle vous a transmis. Voilà, qu'elle vous a transmis plutôt. Voilà, donc allez-y tranquillement, faites des choses qui vous plaisent, des choses qui vous font du bien, des choses qui vous amusent ou des choses qui vous aident à vous questionner, mais ne faites pas des choses où vous allez vous sentir enfermé dedans. Et rappelez-vous qu'un jeu de cartes n'est jamais censé vous faire vous sentir plus mal après qu'avant tirage. Donc même si ce qui ressort vous fait peur, dites-vous que c'est juste pour prendre conscience des choses et pour travailler dessus. Et voilà, comme vous venez de le voir, il y a des jeux qui sont beaucoup plus susceptibles de vous faire bouh que d'autres. Donc choisissez votre jeu aussi en fonction de votre sensibilité et de la manière dont vous aimez que l'on vous parle, parce que tous les jeux ont leur propre personnalité, leur propre énergie et vont tous vous apporter des choses différentes. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aidera à faire votre choix. Et puis si vous avez des questions, n'oubliez pas de les noter dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.